Chers amis, très succinctement, les halachot du 9 Av cette année. Vendredi, nous allons devoir préparer un vêtement, le porter pendant une demi-heure, une heure. C'est le vêtement qu'on portera le jour du 9 Av. Donc pendant une heure, on met une chemise, on met des sous-vêtements, on met quelque chose le vendredi. Ensuite, on les retire, on repasse aux vêtements habituels. Et à ce moment-là, le jour du 9 Av, on aura un vêtement déjà porté qu'on pourra mettre. Vendredi soir, c'est Shabbat ordinaire. D'après les Ashkenazim, il vaut mieux ne pas avoir de relation conjugale. D'après les Sfaradim, c'est permis. Et même d'après les Ashkenazim, lorsque c'est le soir du mikvé ou pour tout type d'autres grandes nécessités, ça sera autorisé d'avoir une relation. Le jour de Shabbat, tout est quasiment ordinaire. Le jour de Shabbat, on aura le droit d'étudier la Torah, même l'après-midi, d'après la plupart des décisionnaires, jusqu'à ce qu'on arrive à Seuda Shlishit. Seuda Shlishit, cette année, c'est une Seuda Mafseket qui tombe à Seuda Shlishit. Ayez l'intention, quand vous mangez ce repas, de vous dire que vous êtes en train d'accomplir la mitzvah de Seuda Shlishit. Et pas simplement de manger pour avoir des forces pour le jeûne. Essayez de ne pas mentionner les mots « je mange pour avoir des forces pour le jeûne ». Vous pouvez le penser dans votre tête, mais pas le prononcer. Dans ce repas-là, on a le droit de manger tout ce qu'on veut, autant qu'on veut. On peut manger de la viande, on peut boire du vin, on peut boire de l'alcool, tout ce qu'on veut. Simplement, c'est conseillé d'avoir une certaine retenue malgré tout, puisque on est quand même déjà le jour du 9 Av et qu'on est la veille du jeûne du 9 Av. Une fois que le coucher du soleil est arrivé, on n'a plus le droit de rien faire, de toutes les choses qui sont interdites pendant Tisha B'Av. Donc ayez fini le repas déjà pendant 1, 2, 3 minutes avant le coucher du soleil, avant la Shkiat HaChama. Et à la Shkiat HaChama, on reste habillé avec ses vêtements de Yom Tov et de Shabbat, avec ses chaussures, parce que comme c'est Shabbat, on n'a pas le droit de retirer ces vêtements-là et de mettre des vêtements de deuil. Donc on attendra qu'il fasse nuit, et à ce moment-là, on pourra changer ses vêtements. D'après certains, on retirera ses chaussures en cuir au moment du coucher du soleil, sans pour autant mettre des chaussures de semaine, et on mettra les chaussures de semaine en toile que lorsque la nuit sera tombée et que Shabbat sera sorti. Samedi soir, on ne va pas procéder à la Havdalah, puisqu'on n'aura pas le droit de manger quoi que ce soit. La Havdalah, on la remettra à dimanche soir. Par contre, on fera la bracha sur le ner. Le ner, c'est la bougie. On allumera une bougie et on fera dessus la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Meoré Haesh, avec le nom de Dieu évidemment. Dans les synagogues en général, on récite cette bracha juste avant la lecture de Echa. Et pour pouvoir faire ce qu'on a besoin de faire, on dira Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, ces mots-là, sans dire le nom d'Hachem. En ce qui est cette année de manger des espèces d'aliments qui s'appellent le kalitsom, tout type d'ajout nutritif pour avoir des forces pour le jeûne, on a besoin de les prendre pendant Shabbat. C'est permis de les prendre pendant Shabbat pour les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, je leur conseille de mettre ça dans un verre d'eau avant Shabbat, depuis vendredi en journée, de piler cela, de mettre dans un verre d'eau, et le jour de Shabbat, il sera permis de boire ça de façon tout à fait normale. Dimanche soir, une fois que le Tisha B'Av sera terminé, on fera la Havdalah sur un verre de vin, la Havdalah ordinaire. Et on ne récitera pas Boré Meoré, ça on l'a déjà récité samedi soir. Et même ceux qui ont oublié de réciter ça samedi soir, ils ne pourront pas le réciter. On ne récite pas cette bracha un dimanche soir. Sur les Bessamim, sur les herbes odoriférantes, on ne récite pas non plus la bracha. Donc, une Havdalah dans laquelle il n'y a qu'un verre de vin avec la bracha de Hamavdil Ben Kodesh Lechol Venor Lechoshech. Dès que on a fini la Havdalah, tous les interdits sont levés. Pourquoi ? En général, on interdit de manger de la viande et de boire du vin, pas que le 9 Av, mais le 10 Av aussi, puisque le Beth Amikdash a continué à être détruit le 10 Av. Mais cette année, le 10 Av est déjà passé, puisque le 10 Av c'était Shabbat. Donc dès que Motzei Shabbat est arrivé, on a le droit de tout faire, y compris les lessives, y compris manger de la viande, boire du vin. Les Ashkenazim, eux, pour manger de la viande et boire du vin, ils attendent le lendemain matin. Kol Tov, mes chers amis, et diffusez cette vidéo parce qu'on a essayé de façon très succincte de résumer énormément de choses. Be'atzlacha.